Bobby, c'est un film, tout d'abord, qui m'a été présenté sous forme de scénario par un gars qui s'appelle Yann Lauzon, qui est un auteur. M'a proposé cette mouture-là il y a 6 ans, au mois de juin 2000. Puis, tranquillement, on s'est dit qu'il y avait urgence à tourner ce genre de film-là ici. C'était à la base l'histoire d'un homme qui tente de se castrer chimiquement. Éventuellement, comme il prend trop de castrum, qui est le comprimé pour se castrer, il fait une espèce de réaction chimique. Et il se met à halluciner des femmes. Donc, est-ce que ça va pour le son? Oui, pour la musique, ça fait tendance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une autre émission d'Intellectuels québécois. Donc, c'est un gars qui se castre chimiquement. Et donc, ça a pris 5 ans pour que je me castre du film. On a tourné ce film-là en 5 jours, à raison de 22 heures sur 24, et de beaucoup de café. C'est une espèce de huis clos, donc on n'avait pas beaucoup de déplacements à faire. Ça s'est tourné à Belleuil. Et j'ai décidé de produire et de réaliser le film. Donc, tournage assez court et post-production assez longue. Montage quelques mois après, pendant 1 mois, soit les temps normaux pour un film avec de l'argent. Puis après ça, on a fait de la post-prod sonore, musicale, de la post-synchro, parce qu'évidemment, le son synchro était le maillon faible, comme de toute bonne production indépendante, pas de budget. On a tout fait de la post-synchro et ça a pris donc 4 ans pour le finir. J'ai fini il y a 1 an. Voilà. Ben, c'est dur pour moi de dire si le film est une... Je pense que c'est un film tragicomique, oui, parce que il y a quelques fois où on l'a présenté, il y a des gens qui riaient, il y a des gens qui sortaient de la salle offusqués, il y a des gens qui... C'est dur de mettre un nom sur le film. Il y a des gens qui ont dit que c'était du cinéma de l'inconscient. Je ne sais pas, pour moi, c'est difficile d'en parler puisque ça... Je l'ai craché, je l'ai fait. Je pense pas que ce soit un drame ou une comédie. J'ai de la difficulté à dire. Je pense qu'il y a des gens qui trouveront ça vraiment pas drôle, puis il y a des gens qui vont trouver ça puissant. Ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de produire et de réaliser à la fois, parce que le réalisateur discute avec le producteur. Dans ce cas-ci, c'est assez simple. Le producteur, qui est moi, peut dire à moi-même, comme réalisateur, écoute, j'ai pas d'argent, fait que fais ce que tu as envie, tant que ça coûte rien. Donc ça, c'était pas trop compliqué. C'était plus dur pour le réalisateur qui avait pas un producteur pour lui donner du bacon ou de l'argent. Donc c'est juste un peu plus schizophrène comme exercice, je te dirais. Ce que je veux, en fait, c'est continuer à faire des films, peu importe que ce soit dans le système ou en dehors. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire des films de toute façon. Que ce soit avec un producteur établi, un distributeur établi, que ce soit avec des Chinois, des Allemands, des Québécois, des Ontariens. Ce qui m'intéresse, c'est de tourner des films. Fait que, comme ça, c'est le geste que j'ai fait. Bon, et c'est fait sur un coup de tête il y a 5-6 ans. J'avais le goût de tourner, j'ai tourné. Là, je prépare un autre film pour l'année prochaine. On a écrit le scénario. Maintenant, on va voir avec des producteurs. Et si ça intéresse personne, on va le tourner quand même. Donc, l'idée, c'est de tourner. Tu travailles sur quel projet personnel actuellement? Long métrage que j'ai écrit avec un ami, qui est complètement différent de Bobby. Bobby, s'il y a une chose, c'est que c'est un film plutôt surréaliste, plutôt éclaté. Là, le film sur lequel on est en train de travailler, c'est un film beaucoup plus réaliste ici maintenant, avec des personnages qui sont humains, contrairement à Bobby. Pas que les personnages de Bobby sont pas humains, mais ils ont quelque chose d'un peu plus fantasmagorique, je ne sais pas, tandis que les personnages du prochain film sont réalistes. Dans la mesure où on peut être réel, c'est des personnages plus proches de nous, si on veut. C'est quoi ta relation aux outils numériques? C'est mon outil principal, honnêtement. Les seules chances que j'ai eues de tourner en pellicule, si on peut appeler ça des chances, c'est avec des trucs commerciaux comme la pub et le clip. Mais sinon, tous mes projets personnels jusqu'à présent ont été tournés en vidéo, en numérique, en HD. J'ai étrangement... Ouais, j'aime le HD. En fait, j'aime l'idée de pouvoir tourner le temps que je veux, sans aucune contrainte. Et j'aime la maniabilité. J'ai étrangement de la difficulté à me retrouver derrière une caméra 35. Quelque chose qui me bloque un peu là-dedans. C'est pour ça que j'engage des directeurs photo, parce qu'autrement, tandis que dans mon film, j'ai fait la direction photo moi-même. Donc, j'adore l'idée de la rapidité. Le fait que ce soit petit, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse.
Oui, mais le but c'est de raconter des histoires au bout du compte quand même, que ce soit numérique ou 35 ou pellicule. Mais oui, jusqu'à présent, tous mes projets personnels sont faits en numérique. Puis, je suis pas sûr que si j'avais beaucoup d'argent, je choisirais pas de le faire quand même en numérique. Et tu montes chez toi? Ouais, ben, j'ai monté dans des compagnies de production. Il y a Vision Globale qui m'a donné un coup de main sur mon film, où là j'ai pu monter dans une suite à vide. Si c'était à refaire, là je montrerais sur mon laptop, sur mon portable, sur Final Cut. Mais à ce moment-là, il y a 4-5 ans, j'avais pas de possibilité de monter par moi-même. Donc on a eu le droit à une salle, machin, de l'aide. Mais oui, là, à l'avenir, je vais monter sur mon propre ordi. Je suis un fan d'une école, l'école de Cassavetes. Ça, c'est clair que c'est un de mes cinéastes favoris. Le prochain film qu'on va tourner, j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler vraiment pour le moment parce qu'il n'est pas fait. On va le trouver en le faisant. Mais je suis sûrement un fan de Lynch puis de Cassavetes, ça c'est sûr. Certainement, puis de Bergman. Voilà. Le prochain film, je ne sais pas. Des incursions dans le fantastique? Oui, ben Bobby, il y a des éléments, il y a des sursauts d'éléments fantastiques dans le film. Puis en fait, mon dada, c'est la science-fiction, beaucoup plus que tout le reste. Mais sauf que ça prend quand même un peu d'argent pour exprimer une imagerie dans un monde de... Bon, ça dépend de quel monde, mais avec la science-fiction, ça coûte quand même un peu d'argent. Chose que j'ai pas pour l'instant. Moi, j'aime être déconcerté au cinéma. J'aime pas savoir ce que je m'en vais voir. Puis j'aime être pas nécessairement choqué, mais surpris. Fait que Temps Zéro, c'est la section où on est surpris. C'est bien parce que le film est là-dedans. J'espère que ce sera un film assez surprenant pour les gens qui veulent être surpris.